Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie. Ce genre de tenue, c'est pas le genre de la maison. On voit bien que Madame Reghini n'est pas là. Je me demande combien il y en a encore là-dedans. J'espère que les autres sont pas du même acabit. Ah, Madame Moulinard, bonjour. Oh, je suis ravie d'être là. Je suis même ravie de vous entendre aller dès le matin. Oh mon Dieu, oh là là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien. Mais vous deviez pas revenir aujourd'hui. C'est exact, je suis rentrée un jour plus tôt. Mais c'était tellement ennuyeuse qu'en vrai, vraiment, j'avais hâte d'être là. Ça, c'est une surprise. Oui, ça n'a pas l'air de vous faire tellement plaisir. Si, mais vous auriez dû téléphoner comme ça au moins. Oh, mais qui vous dit que j'ai pas prévenu mon mari? Si vous aviez prévenu le docteur, il serait parti à la gare pour vous chercher. Voilà. Ah oui, non, c'est justement ce que je voulais éviter, parce que mon train arrivait à 7 h, alors non. Vous êtes vraiment une femme modèle. Faut pas dire ça, vous me flattez. Non, par contre, cette nuit dans le train m'a littéralement coupé les bras. Vous pourriez m'aider à porter ma valise? Ah oui, oui, bien sûr, tout de suite. C'est gentil. Ah! Oh! Mire! Bon, alors, bougez pas, je vais chercher de l'aide. Non, 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 c'est pas la peine de déranger le docteur pour si peu. Vous savez ce qui nous manque? Un bon café. Ça réveille et ça donne des forces. Non, non, mais je suis très bien réveillée. Non, 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 mais vos bras, ils sont réveillés, vos bras? Écoutez, j'ai un café, une pure merveille. Un mélange des hauts plateaux. Oui, ça doit être très très bon, mais non merci, Madame Moulinard. Non, non, mais Oh. écoutez, ça prend 5 minutes. Allez, venez dans ma loge. Je le prépare, vous le dégustez, et pendant ce temps-là, je vais prévenir le docteur. Non, je vous ai dit non merci. Une autre fois peut-être, hein? Non, non, mais écoutez, j'insiste. Laissez-moi passer, Madame Moulinard. Comme vous voudrez. Ah. Ah bah Estelle n'est pas là? C'est bizarre qu'elle soit en retard. C'est pas son genre, ça. Elle viendra pas. Ah bon? Pourquoi donc? Le docteur lui a donné un congé pendant 2 jours. Hier et aujourd'hui. Ah bon? Rien de grave, j'espère. Elle a un gros rhume. Et elle vient pas pour un rhume? Ça, c'est pas du tout son genre. Non, mais un sale rhume, hein. Une toux terrible, hein. Un truc contagieux. Et d'ailleurs, toute sa famille l'avait. Ah oui, oui, je vois. C'est avec ça qu'elle se soignait, je suppose. Un virus. Elle a attrapé un virus. Tiens, maintenant ça me revient. Je pense que mon mari a offert l'apéritif à des clients. Hein? Exact. Eh ben, faut bien les faire patienter, hein. Estelle étant absente. Bien sûr. Ouh, j'aurais dû rentrer plus tôt, moi. Le docteur a été très occupé. Ah, mais ça, je veux bien le croire, parce que, alors, entre les clients et le poker, il reste pas beaucoup de temps, hein. C'est plutôt une bonne idée, hein, de laisser des cartes à la disposition des clients. Vous trouvez pas? Oui, oui, bien sûr. Sans parler du Bourbon. Docteur Reghini, debout, docteur, debout, debout. Vous disiez? Je disais debout, toujours debout.
c'est fatigant. Oh, mes jambes, debout. Et si on allait chercher votre valise? Ouais. Qu'est-ce que vous me cachez à la fin? Vous laissez-moi passer, laissez-moi. Oh, cachotterie, hein, c'est pas mon genre. Eh ben, j'ai déjà vu du désordre. Alors franchement, pour décrire ça, les mots me manquent. C'est surréaliste. Évidemment, c'est pas très discret. Non mais, ils ont même dormi là. Il y a tout. Il y a les oreillers, la couette, les couvertures. Incroyable. C'est pire qu'une journée de solde de Galerie Lafayette. Mais il y en a partout. Remarquez, ils se sont bien amusés, hein. J'avais pas l'image, mais j'avais le son. Oh là là, ce Marc, faire une fête comme ça un lundi soir. Hein. C'est ça que vous vouliez me cacher? Mais je voulais rien vous cacher du tout. Non, mais j'aurais aimé prévenir votre mari pour qu'il ait le temps de redonner forme humaine à votre living. Mais il aurait pu m'attendre quand même pour faire la fête. Moi, pendant ce temps-là, je m'ennuyais à écouter des conférences soporifiques. Si j'avais su, je serais rentrée hier. Voilà. Oh, ben là, il doit dormir encore, tiens. Ah, tout va bien. Tout est rentré dans l'ordre. Oui, si on peut dire. Bon, vous n'avez rien à faire, Madame Moulina? Ah, je comprends. Vous voulez que je vous aide à ranger tout ça? Non, 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 pas de problème. Marc va bientôt se réveiller. On mettra l'appartement en état, c'est sûr. Par contre, si vous pouviez nous faire un petit peu de ce café délicieux dont vous m'avez vanté les mérites tout à l'heure, ce serait vraiment formidable. Hein? Un mélange des hauts plateaux. Moitié Colombie, moitié Suisse. C'est parti. C'est parti, c'est formidable. Oui, maman? C'est moi. Non, je suis à Paris. Ah non, c'était super ennuyeux. Ah, vraiment. Ouais, dis-moi, vous avez vu Marc dimanche? Non, il n'a pas pu venir. Il avait trop de travail. Il a beaucoup de travail actuellement, oui. Il peut même pas s'occuper de la maison, oui. Bon. D'accord, à jeudi. Je t'embrasse, au revoir. Marc? Marc? Ce grand week-end est terminé, mon petit Marc. Marc? Allez, debout, Fred Astaire. Oh là là, doucement. Je finis de pioncer, moi. Vous pouvez me dire où se trouve le propriétaire habituel de ce lit? Il est parti. Bah oui. Bah, il était là il y a 1 minute. Qui vous êtes, vous? Sa femme. À la vache. Je suis désolée, je ne devais rentrer que demain. Oh là là. Non, mais là, il y a erreur, hein. Moi, je marchais dans la combine, hein. Il m'avait pas dit qu'il était marié. Je peux récupérer ma chambre? Oh non, mais quel menteur, hein. Bon, écoutez, mademoiselle, vous avez beaucoup de chance. Je pourrais me mettre dans une colère terrible. Vous arracher les yeux, par exemple. Oh, bah non, hein? soyez pas injuste. Moi, c'est pas de ma faute, hein. Moi, les hommes mariés, j'en veux pas. Il m'a dit qu'il avait pas d'alliance et qu'il était seul en son nom. Bon, cette situation grotesque a assez duré, alors maintenant vous vous habillez et vous partez. Oh, allez, non. C'est pas facile de trouver un homme célibataire, hein. Allez, non. Alors, pour une fois que j'en trouve un sympa, nickel, marrant, évidemment, il est marié, hein. Bon, ça y est, vous êtes habillés, hein? Vous savez, il est bien votre mec, hein. Allez, vous allez pas vous disputer avec lui pour une petite fête sans importance. Bon, j'ai pas besoin de vos conseils, ça va. Mais il m'a pas touché, votre mari. Juste un petit peu flirté, comme ça, entre copains. Vous n'êtes peut-être pas son genre. Ah non, ça j'y plaisais bien. Très bien. Non, mais moi, la première fois, je refuse toujours. C'est dans mes principes. Ça y est, vous êtes habillés, vous n'avez pas besoin de passer dans la salle de bain? C'est bien que je voudrais pas abuser parce que il doit y être votre mec. Ah, il est dans la salle de bain, mon mec. Non, Marc, ça suffit, tu vas m'expliquer. Hein. Bah, Chris. Oh, salut la plus belle. Bon, où est ton complice? Je ne sais pas, inspecteur. Mais dis donc, t'es en avance, toi, on t'attendait pas. Ouais, merci, j'ai vu. Ah, tu t'ennuyais de ton Marc, hein. Ah ouais, tu sais, les femmes amoureuses, ça me touche. Ça me remue, ça m'émeut. Bon, ça suffit, là. Hein. Où est Marc? Oh, toi, t'es furieuse à cause de la nana d'à côté. Comment t'as deviné? Oh, bah écoute, elle était crevée, alors je l'ai pas la laisser dormir par terre, hein. J'ai partagé mon lit avec elle. Ton lit. Très bien. Et Marc? Ah, Marc, c'est un ami serviable, il m'a prêté votre lit. Et toi, mon petit Chris, t'es serviable, toi aussi. Oui. Hein? Alors maintenant, tu vas sortir de ma baignoire, hein? Et attention. Tu veux pas passer un peignoir? Oui. Oh. Je peux te dire, ça aurait été Marc dans cette baignoire, je le noyais. Oh, dis, t'as confiance en lui, hein. Marc, il t'adore. Jamais il te mentirait. Ah, il est où, ce petit ange? Il est pas là? Bon, écoute, ça suffit, arrête de faire l'idiot. Il est où, Marc? Il est parti. Oui, oui. Ah, tu sais, toujours sur le pied de guerre de bonheur. Tu le connais quand le devoir l'appelle. Oui, oh, bah justement, oui. Lui, après une soirée comme celle que vous avez dû passer, généralement, il dort. Chris, tu ne lui dis sous aucun prétexte où je suis. Et surtout, tu ne lui parles pas de Samantha. Il a reçu un appel très tôt. Ah, et je sais pas de qui.
Du zoo? Oui, mais oui, c'est ça, mais bien sûr, c'est le zoo. Il est parmi les bêtes sauvages. C'était grave, hein. Oh, ben, dis à un éléphant qui avait la migraine, enfin une indigestion. Peut-être aussi l'appendicite. Ouais, il était certainement là hier soir. Ah non, 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 ça, je t'assure, hein, sans blague. C'est-à-dire que moi, je dormais à moitié quand il est parti. Mais le zoo, ça, j'en suis sûr. Ah oui, ça, je me rappelle, Marc, il m'a dit le zoo. T'as dit le zoo. Il devait parler du désordre qu'il y a dans le living. Oh. Il m'éclate, votre café. Pauvre Madame Righini, vous parlez d'une bonne surprise. Quoi, elle a pas à se plaindre, Sophie. Marc l'adore. La preuve. Bah, écoutez, Marc, il organise toujours des fêtes avec ses vieux copains quand Sophie est pas là pour pas la gêner. Ah, c'est pas une attention délicate, ça? Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Encore un pensionnaire? Non, 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 non. Vous permettez? Je le reconnais, oui. Il fait pas partie de la ménagerie Righini. Il appartient à une copine. Elle a dû l'oublier. Vous avez drôle de fréquentation, vous. Moi, je connais des gens qui oublient leur chapeau, leur parapluie, des femmes, leurs gants et leur foulard, mais son chien, chapeau. Eh ben, j'ai une journée chargée, moi, demain. Ah, vous dérangez pas pour moi, j'ai oublié mon caniche. Oh, les animaux, c'est galère. Votre caniche. Oui, je l'ai oublié là, dans le salon. J'étais à la fête hier. Quelle jave, hein. Ah ouais, il paraît. Oh, fallait voir, hein. C'était porte ouverte et pas coincée, alors ça non, hein. Oui. Pour votre caniche... Éclaté, je vous dis. Alors c'est pour ça, j'avais pas toute ma tête à moi en partant ce matin. En partant ce matin. Oh, c'était génial. Et pourtant, en voyant l'immeuble, là, je me suis dit, mais il y a que des bourges pour habiter un truc pareil. Eh ben, chapeau la bourgeoisie, hein. Et vous étiez nombreux? Ah, au début, oh là là, ouais. Puis alors après, quand on n'était plus que 15-20, alors là, c'était sympa, hein. Intime. Intime. Ouais, cool, quoi. Et Marc était là? Oh, toi, je te vois venir. T'es amoureuse d'un mec qui s'appelle Marc. T'aurais bien aimé être là pour... Ah, on peut rien cacher, hein. Eh ben, t'as rien raté. Ils étaient deux, Marc. Il y en avait un qui était sous. Et... Oh non, ça peut pas être l'autre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait, l'autre? Bah, ça va faire la peine, hein. Ah, vas-y, je suis blindée. Bah, il se traballait une Anglaise, une espèce de rousse. Pas terrible, hein. Ah non, t'es beaucoup mieux qu'elle, hein. Sans te flatter. Ah, merci, merci. Non, mais ce Marc-là, c'est sûrement pas celui que tu cherches. Il était petit, brun, coiffé en brosse. Tu sors pas avec des petits bruns coiffés en brosse, toi. Pas Hein? toujours. Bon, ben, c'est pas tout ça. On cause, là, puis moi, j'oublie Léopold, hein. Dis donc, tu sais que ça fait bizarre de voir tout rangé, là, comme ça, sans personne. Oui, Chris doit être dans les vignes. Chris. Chris! Oh, génial! Super génial. Oui, bonjour, le zoo de Vincennes? Pourrais-je parler au docteur Marc Righini, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, j'attends. Ah! Vous n'avez pas vu de la journée. Très bien, merci. Tu me pinces. Tu me fais mal. Chris, viens là, assis. Allez, la vérité. Oh, mais j'arrête pas de te la dire, la vérité. Tu arrêtes de te moquer de moi, hein, s'il te plaît. Bah écoute. Non, avant, je voulais bien croire à une plaisanterie. Seulement, le problème, c'est que j'ai appelé le zoo et que Marc n'y a pas mis les pieds de la journée. Ah bon? Oui. Oui, bah écoute, moi je te dis que je dormais à moitié quand il est parti. Hein. Alors peut-être j'ai mal compris. Enfin, Chris comprend. Moi, je suis inquiète. Il est où? Tu ne lui dis sous aucun prétexte où je suis. Je compte sur toi. Écoute, moi je voudrais bien te le dire. Mais... Oh là là là, c'est pas vrai. Mais on parle de la solidarité des femmes. Alors franchement, celle des hommes n'a rien à leur envier. Écoute, je sais pas où il est, Marc. Mais je te jure, tu m'entends? Oui. Je te jure qu'il s'est rien passé ici. T'as ma parole d'honneur. Et puis je te promets qu'il va rentrer ce soir. Il me l'a dit. Et alors, il fait quoi de sa journée? Je sais pas, moi, il est pas à Paris. Hein. Il m'avait prêté l'appartement pour faire une fête. Tout ça, c'est ma faute. Attends, tu veux dire qu'il n'était pas à la soirée hier? Ben non. Je suis désolé pour le désordre. En principe, t'aurais pas dû être au courant. Il a pas dormi là? Non. Et là, tu sais pas où il est parti? Ben non, je sais pas. Je sais seulement qu'il va rentrer ce soir entre 7 et 8. Il voulait pas rater ton arrivée demain. Ça, il l'a pas raté. Écoute, Sophie, promets-moi que tu diras rien à Marc. Hein? Je lui avais juré de pas manger le morceau. Tu lui avais juré de me mentir? Mais non, oh, t'es pas sympa, hein.
Écoute, moi, si je t'ai avoué qu'il n'était pas là, c'est pour te rassurer. Oui. Marc, il voulait pas que tu saches qu'il m'avait prêté l'appartement. Quoi? Ouais, c'est ça le secret. Ah oui, c'est un peu compliqué. Bon, bah, écoute, je ferai comme si je savais rien. Ah, bah ça, pour une surprise, c'est une surprise. Ah, je t'attendais avec impatience. Qu'est-ce qu'on fait? Nos retrouvailles, un jour plus tôt. Au champagne? Mais t'es arrivé quand? Devine? Bah, comment veux-tu que je sache? Il y a 2 heures, à peine. Ah, parfait. Pardon? Oui, enfin, ça m'aurait ennuyé que tu aies eu à m'attendre longtemps, quoi. Eh ben, débouché champagne. Oui? T'étais au zoo, là? Oui. Ouais. Oui, oui. Bon, écoute, on va pas se mettre à parler de boulot, quand même. Mais pourquoi pas? Tu sais, pour moi, ce congrès, c'était d'un ennuyeux. Alors, je serais vraiment contente que tu me racontes ta journée. Alors là, vraiment rien de passionnant, hein. Le rhume d'un singe. Ah, cette saison? Oui, parce que c'est un singe des tropiques, alors... Tu sais, l'été, ici, pour lui, c'est un petit peu comme l'hiver, là-bas, chez lui. Par ça, rien d'autre de grave au zoo, parce que il est tard, quand même. Tu rentres tard. Oui, tiens, à toi. À nous. Ah, et non. T'as l'air bien fatigué. Bah, tu sais, c'est que pendant que toi, t'écoutais tranquillement tes conférences là-bas, moi, ici, j'ai pas arrêté, hein. J'ai même dû dire non à tes parents qui voulaient m'inviter à dîner dimanche et qu'on recommençait hier soir. T'avais trop de travail. Ben oui. Enfin, c'est ce que je leur ai dit, mais entre nous... Entre nous. Entre nous, je suis resté ici, puis j'en ai profité pour classer tous les papiers, tu sais. Les factures, les relevés de banque, la sécu, les impôts. T'as dû bien t'amuser. Oh, il y en avait partout. Partout. Ouais. Les papiers ici, hier soir. Oui, oui. Mais t'as vu, c'est impeccable, hein, j'ai tout rangé. Impeccable. Décidément, tu ne vaux pas plus cher que les autres. Mais sauf, mais qu'est-ce qu'il y a? Non mais attends, mais est-ce que j'ai dit quelque chose qui t'a déplu ou est-ce que j'ai pas dit quelque chose qui t'aurait plu? Ah, ta robe, cette robe noire te va très bien, elle est très belle. Ah, ça tombe bien, c'est un tailleur noir. Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là où tu vas? Mais écoute, je trouve ça très moche ce que tu as fait. Tu vois, je suis rentrée, Chris était là et toi pas. En plus, tu n'as pas dormi ici cette nuit. Non mais attends, si tu veux une explication, je peux t'en donner une, mais calme-toi d'abord. Mais je suis très calme, d'ailleurs je m'en vais, je vais dormir ailleurs. Tu vois quelque chose contre? C'est comme toi la nuit dernière, hein? Non mais est-ce que je peux parler? Bonsoir et bonne nuit. Ne me cherche pas aux zoo, je n'y serai pas, même avec un singe des tropiques. C'est trop bête, ça. Allô, Chris? Écoute, hein, tu m'avais fait jurer de rien dire, alors... T'en as trop dit ou pas assez, mon vieux? Écoute, j'aurais voulu t'y voir, toi. Moi, j'étais avec des copines. Des canons. J'imagine ce qu'elle a pu imaginer. Mon pauvre vieux, quand je pense que c'était pour lui faire un cadeau surprise. Avec donc, moi, j'offre plus jamais rien, comme ça, c'est plus sûr. Où est-ce qu'elle a pu aller? T'inquiète pas, elle va être chez Charlotte. Oh, je vais la réveiller, mais tant pis. Je l'appelle, je suis trop inquiet. Ouais, bah, une fille qui dort déjà à cette heure-là, ça mérite d'être réveillée. Allô? Charlotte, salut. Excuse-moi de te déranger. Tu dormais? Contre les insomnies? Bah, moi, je prends une petite tisane. Oui. Ah, ben, je peux pas te la passer, là? Ben non, parce qu'elle est à son congrès. Justement, je voulais savoir si t'avais pas eu de ses nouvelles. Non? Avec une insomniaque, t'en as pour la nuit, à Brège. D'accord, ben, je le lui dirai, oui. Écoute, je vais être obligé de te laisser, là, parce que j'attends justement un coup de téléphone urgent. OK? Merci. Et ben, excuse-moi encore, bonsoir. Ah, elle est pas chez elle. Mais c'est chez ses parents. Allô? Allô, Edmond? C'est Marc? Oui. Ah, excusez-moi, là, je vous ai réveillé, là. Ah oui, pardon. Non, mais parce que je voulais parler à Sophie. Comment? Elle est pas là.
Eh ben non, mais évidemment qu'elle n'est pas... Non, non, parce que non, je voulais parler à Grenelle, je voulais dire... Ah non, parce qu'elle n'est... Mais bien sûr, parce que Sophie n'est pas chez vous, puisqu'elle est ici, et qu'elle dort. Ah ben, Grenelle aussi? Ah, ah bah oui. Ah bah 11h30, j'avais pas vu, effectivement. Bah écoutez, je suis désolé, excusez-moi de vous avoir dérangé, je vous rappellerai demain. Ok, merci Edmond, bonne nuit. Elle n'est pas chez eux. Bah écoute, elle a dû prendre une chambre d'hôtel, c'est classique. Et mon petit loup, il te reste plus qu'une chose à faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, que j'appelle tous les hôtels du quartier? Non, tu prends un bon grog, un petit somnifère, et demain matin, tu verras plus clair. Tu rêves? Je suis content que tu sois là. Bah oui. Ouais, je me suis énervée un peu vite, quoi. Bah non, bah, à ta place, j'en aurais fait tout autant. C'est de ma faute. Non, c'est de la mienne. Mais non, c'est de... si. Maintenant, à se disputer pour le partage des responsabilités. Bon, mais t'étais où, Marc? Bon, tant pis, je vais te le dire. J'étais à Deauville. Bah, continue. J'étais à Deauville parce que je voulais louer quelque chose pour cet été, pour les vacances. Pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que si je te l'avais dit, il n'y aurait plus eu de surprise. Bon, je vais faire un petit café. Tu me donnes 5 minutes, je vais me changer. On va prendre un petit déjeuner très bon, ça va nous remettre en forme. Ok. Hein? T'es vraiment un adorable maladroit, toi. Hein? Ah. Moi, maladroit? Bonjour, docteur. Bonjour, Madame Molina. Voilà le courrier. Ah, Que des factures. merci bien. Ah oui. Oui. Oui, allô, bonjour. Non, mais je peux lui laisser un message? Très bien. Merci, mademoiselle. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Dire que je le croyais. Allez, confiez-vous. Ça fait toujours du bien de pleurer sur une épaule compréhensive. Marc était à Deauville avec une femme. Samantha. Oh là là, Samantha. Non. Oh là là, elle a du culot de vous appeler. Vous lui direz que Samantha est libre et qu'elle l'attend à Deauville, comme prévu. Voilà. Oh. Remarquez, vous avez de la chance. Vous croyez? Bah, apparemment, pour le docteur, ce n'est qu'une passade, et il a la discrétion de la choisir loin d'ici. Laisse-moi. Et qu'est-ce qu'il y a? Non, mais va retrouver Samantha. Samantha? Qui t'a parlé de Samantha? C'est Chris? Ah, tu avoues? Non mais... Samantha, c'est ma surprise. Je vais te montrer des photos de Samantha, je suis sûr qu'elle va te plaire. Samantha. Merci. Tiens, voilà. Samantha, c'est le bateau que j'ai loué pour nos vacances. J'ai voulu t'en parler plus tôt, mais j'ai essuyé une tempête de reproches avec des vents contraires. Un voilier? Oui, pour 15 jours. Oh, Marc. C'est le plus gros bateau que j'ai trouvé entre Dieppe et Saint-Malo. Mais j'ai mis 3 jours à le trouver. Tu pourrais être jalouse que des sirènes. Bonjour, je me présente, docteur Jean-Paul Garnier. Docteur Popol, pour les intimes. Je viens voir Sophie. Très bien, je vais prévenir Sophie que le docteur Popol est arrivé. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Eh oui, parce que quand j'ai vu les plaques à l'entrée de l'immeuble, je me suis dit que Sophie était une petite cachotière. Ah bon? Ah oui, elle m'a pas dit qu'elle travaillait avec son frère. Ah, elle ne vous l'a pas dit? Non, marqué au congrès, hein, on parlait boulot sans cesse. Je suis un mal fou à la distraire, la petite Sophie. C'est une fille formidable. Hein. C'est bien mon avis aussi. Ah, Sophie. Quelle barre de ce congrès sans vous. Alors, moi aussi, je suis rentré plus tôt. Rentré à Paris? Mais je croyais que vous exerciez à Nancy. Oui, mais j'ai fait un petit crochet pour vous voir. Ah, très gentil, mais alors c'est bête, là. Je suis très occupée actuellement. Tu peux me présenter? Bien sûr. Mon mari, le docteur Marc Rigini. Ah, vous êtes le mari. Voilà, je suis le mari de ma femme. Oui. Bon, eh ben, c'est pas le tout, c'est que j'ai un train à prendre, là. Voilà, alors, à une autre fois. Hein. Ah, voilà, au revoir. Voilà. Au revoir, docteur Popol. Alors, il a eu beaucoup de mal à la distraire, la petite Sophie? Oh, attends, mais qu'est-ce que tu vas imaginer, toi? J'ai fui le congrès à cause de ce raseur. Hein? Il n'arrête pas de me courir après. Ah.
Bah oui. Et pourquoi tu lui as pas dit que t'étais mariée? Parce que je voulais pas lui parler. Sauf une fois pour le boulot, c'est tout. Bien sûr. Mais attends, Marc, tu me crois, là? Oui, bah évidemment. Bon, alors, voilà, c'est tout. C'est tout. Mais t'as quand même de la chance que le bateau soit pas équipé pour la navigation en solitaire cet été, hein? Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leur...